Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de webinaire de décryptage de l'offre de service du programme Petite Ville de demain. Je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petite Ville de demain, donc à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et ravie de vous retrouver en cette rentrée et d'autant plus ravie de pouvoir vous présenter une opportunité portée par l'ANCT et notre collègue Marie Laurent. Je vous rappelle les consignes habituelles. On vous invite à signaler tout problème technique dans le chat et à utiliser l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas de votre écran pour nous faire part de vos questions que l'on relaiera à nos intervenantes du jour. Comme à l'accoutumée, vous le savez, on met à l'honneur une petite ville de demain. Nous avons aujourd'hui donc le plaisir d'accueillir deux personnes de Plombières-les-Bains, donc petite ville de demain située dans les Vosges. Alors pour les présenter, nous avons avec nous aujourd'hui Claudie Jaillet, chef de projet Petite Ville de demain, et Océane Jotreau, VTA du coup de la commune. Donc VTA pour volontaire territorial en administration. On vous dira tout dans quelques instants. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre notre collègue Marie Laurent, donc, qui est chargée de mission suivi coordination à la direction territoire et ruralité de l'équipe et dans l'équipe ruralité et montagne pour vous présenter le dispositif et les possibilités d'y accéder ou de le solliciter. En deux mots, sans tout dévoiler, un volontaire territorial à l'administration donc donne l'opportunité aux collectivités de bénéficier de compétences de jeunes diplômés le temps d'une mission qui dure de 12 à 18 mois et dont les missions sont relatives à l'ingénierie de projet. Le but, c'est vraiment de faire émerger les projets de développement et de permettre aux collectivités de se doter d'outils d'ingénierie adaptés à leurs besoins. Évidemment, comme à l'habitude, on aura un temps de questions-réponses en fin de webinaire, mais sans plus attendre, je vous propose d'entendre Mesdames Jaillet et Jotreau qui vont nous présenter le dispositif VTA sur leur territoire. Mesdames, c'est à vous. Merci. Bonjour à tous. Alors moi, dans un premier temps, je vais vous dire quelques mots de la commune de Plombières-les-Bains et de son intégration dans le dispositif Petite Ville de demain. Un tout petit peu d'histoire et de géographie, bien sûr, pour vous dire que la commune est située dans le département des Vosges, tout au sud du département des Vosges, donc région Grand Est, et nous sommes à la limite de la Haute-Saône, région Bourgogne-Franche-Comté. Euh, Plombières-les-Bains, en quelques mots, c'est une ville qui a été découverte et dont les premières pierres remontent au IIe siècle, puisque les sources d'eau chaude ont été découvertes par les Romains au IIe siècle. La ville a gagné ses lettres de noblesse au XVIIIe siècle grâce à l'accueil de nombreux illustres, donc Voltaire, Montaigne, Beaumarchais et de nombreux autres illustres ont fait connaître la ville au niveau national. Et c'est au Second Empire, sous Napoléon III, que l'essentiel des gros bâtiments de Plombières, l'église, l'État de Napoléon, le Grand Hôtel, etc., ont pris tout leur cachet et ont donné un style et un décor haussmannien à la ville. Depuis ce temps-là, il s'est passé beaucoup de choses. La ville a, dans les années 1970, accueilli environ 4000 habitants. Aujourd'hui, c'est 1600 habitants qui habitent Plombières-les-Bains. Et donc, la commune fait depuis 2017 partie d'un programme qui s'appelait au départ Bourg-Centre, mené par le département des Vosges et les services de l'État dans les Vosges. Et donc, la commune a rejoint le dispositif Petite Ville de demain, dès lors qu'il a été créé par l'État. Donc, moi, je suis embauchée depuis 2018 pour une mission donc globale sur l'ensemble de la ville de revitalisation et d'animation du dispositif Petite Ville de demain. On peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tout dernièrement, nous avons clôturé notre stratégie de développement pour les 10 ans à venir. Et s'affiche devant vous les 5 grands axes qui vont guider l'action politique et de l'équipe d'animation en mairie pour mettre en place un plan d'action. Donc, comme je vous l'ai dit, la ville s'est construite autour du thermalisme, mais depuis quelques années, l'activité thermale a vraiment été réduite. Et donc, c'est posé la question de comment revitaliser un territoire quand ce territoire perd sa principale activité économique, à savoir le thermalisme. Donc, le parti a été pris de se dire que l'action politique, elle doit tourner autour de la recomposition du quotidien des habitants, c'est-à-dire de donner la priorité à l'habitant dans la ville
Et dès lors qu'un habitant se trouvera bien à habiter dans la ville, de fait, ça rayonnera sur le tourisme et sur les curistes. Donc, 5 axes à notre projet de développement. Le premier axe, c'est de mettre en place un projet urbain de reconquête, en partant du principe que nous devons euh, recibler l'action de la ville sur certains secteurs. Et donc, de fait, la ville aura une échelle plus petite dans les années à venir. Donc, on a un certain nombre de procédures sur le bâti qui permettent de mener à terme des opérations d'aménagement pour donner de l'air à la ville et adapter le bâti aux usages. Donc, ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, comme je vous l'ai dit, c'est de faire de Plombières-les-Bains toujours une ville tournée vers le bien de ses habitants, mais aussi une ville verte. Et donc, on a un certain nombre d'actions pour pour redonner de la place à l'eau dans la commune, l'eau qui est assez peu visible jusqu'à ce jour, malgré que ce soit une ville thermale. L'eau est vraiment en souterrain dans la ville. Et en parallèle, donner plus de place à la nature dans la stratégie globale. Donc ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe concerne le niveau d'équipement de la ville. Donc, c'est donner une offre culturelle, scolaire et sportive aux habitants qui leur donnent envie de rester sur le territoire et d'y pratiquer toutes leurs activités. Le quatrième axe concerne, du coup, le sujet qui va nous aborder beaucoup aujourd'hui, c'est la reprogrammation de l'espace Berlioz en un tiers-lieu et également de faire en sorte de développer des activités économiques et touristiques. Donc, on a par exemple un musée, le musée du français, que l'on aimerait réouvrir dans les années à venir. Donc voilà, c'est repenser l'offre culturelle en lien avec l'équipement Espace Valo dont on va parler et également d'autres activités économiques et commerciales. Et le dernier axe, c'est la mise en œuvre d'une stratégie habitat, puisqu'on a en parallèle vraiment un gros travail sur le bâti à mener. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a donc un projet global qui va s'étaler sur au minimum 10 ans et qui est donc multithématique. Le premier projet que l'on veut mettre en place, c'est un projet d'ampleur et qui est hautement symbolique, du soutien notamment de l'État dans la ville et des différents partenaires, mais également symbolique par rapport à la façon dont à la façon dont on veut mettre en œuvre le bien vivre ensemble dans la commune. Donc, je vais laisser la place à Océane pour aborder plus spécifiquement sa mission et son rôle de VTA. Merci, bonjour à tous. Donc, je suis Océane et la commune de Plombières-les-Bains m'a engagée en tant que VTA pour travailler donc, spécifiquement sur l'espace Berlioz, qui est l'ancien casino de la ville. Donc un grand bâtiment et le fait qu'on m'a engagée parce qu'en fait c'est un grand projet pour la commune et qui est également innovant dans le sens où ça nécessite beaucoup de temps de travailler spécifiquement sur le projet de réhabilitation de ce lieu-là et des compétences spécifiques aussi. Ce qui est particulier aussi sur ce projet-là, c'est que on a eu des subventions de la part de l'État dans le cadre du plan de relance, qui fait qu'on a eu en fait l'argent avant d'avoir vraiment un projet solide, un projet solide. Donc moi, j'ai été engagée pour justement développer ce projet-là, qui est donc la création d'un tiers-lieu dans 1000 mètres carrés de surface qui peut accueillir du public. Tout ça en co-construction avec les habitants, les associations et les partenaires publics. Ce qui est assez innovant dans ce projet-là aussi et qui nécessite un peu de temps également. Donc les travaux ont débuté au mois de janvier dernier, se sont arrêtés là en juin pour justement voilà après avoir curé le bâtiment, donc enlever les faux plafonds, les sols, voilà donner le temps de voir ce qui l'armature du bâtiment, de découverte aussi de vitraux, de planchers anciens. Et donc voilà, les travaux vont prendre un peu de retard et vont débuter en janvier prochain et le bâtiment devrait ouvrir en 2025. Donc la particularité, c'est qu'on a décidé d'ouvrir aussi le chantier. Donc on l'a fait là tout cet été en organisant des événements, expositions, concerts. Et puis on aimerait le faire aussi vraiment à des moments clés tout au long des travaux. Donc il y a ça qui est un grand axe. Et puis pour finir, ce qui fait que c'est
un projet un peu complexe, c'est que au vu de toutes les subventions qu'on a eues pour le bâtiment, on a aussi tous les partenaires publics qui qui suivent le projet et puis oui, voilà, c'est ça, qui s'y intéresse. Et puis, donc voilà, on rend régulièrement des comptes sur l'avancement du projet, des travaux, etc. Donc, vous pouvez passer à la diapositive suivante. Donc, voilà, donc les raisons pour lesquelles on m'a recruté, c'est donc en tant que facilitatrice tiers-lieu pour travailler vraiment sur le projet de l'espace Berlioz, notamment pour le suivi des travaux, pour travailler sur la gouvernance du lieu et son modèle économique, parce qu'on aimerait bien que ce soit une structure mixte, vraiment qui appartienne à tout le monde et que tout le monde se sente engagé dans ce lieu. C'est aussi donc d'organiser et d'animer les périodes de chantier ouvert, communiquer et faire vivre le projet et finalement favoriser l'appropriation du projet par les habitants. Et ensuite, donc comment ça fonctionne concrètement sur le terrain? Déjà avec Claudie, on a nos bureaux à côté. Donc c'est-à-dire que dès que j'ai une question technique ou d'ordre de la méthodologie ou quoi que ce soit, en fait, je peux directement venir et puis discuter de manière très facile, très fluide et puis solutionner les problèmes et avancer. Donc ça, c'est quand même très efficace. Et ensuite, même au sein de la mairie, on a créé il y a un comité avec les élus, les adjoints particulièrement, où là, on peut discuter directement dès qu'on a des questions, des problématiques, histoire d'avoir pareil des réponses tout de suite. Donc, c'est un comité vraiment spécifique à toute la thématique du programme PVD. Et donc, moi, avec le projet Berlioz, voilà, je peux aussi faire avancer le projet comme ça. Et puis, donc, on a aussi un grand comité de pilotage institutionnel. Donc là, on a vraiment tous les partenaires qui travaillent sur le projet. Et donc là aussi, on se réunit tous les 6 mois euh, pour faire un état d'avancement du projet, répondre aux questions et puis avancer sur le projet. Donc, l'apport de ce programme-là pour la commune, dans un premier temps, ça permet d'avoir une personne qui est à plein temps sur un projet d'ampleur comme l'espace Berlioz, et puis également le fait que le poste soit subventionné, donc à hauteur de 15 000 euros. On en parle après, mais donc voilà, qui fait quand même un poste de dépenses moindre pour la commune, donc c'est intéressant. Et pour moi, eh bien, déjà, c'est en lien donc avec mes expériences passées, mon envie de découvrir une nouvelle région aussi. Et puis finalement, je suis jeune diplômée et c'est quand même assez compliqué de trouver un emploi. J'ai mis un peu de temps avant de trouver un emploi. Et finalement, c'est là où je suis tombée sur les offres de VTA, etc. Je me suis renseignée. Et puis très bien, quoi, directement, on a discuté, ça, le poste ouais, ça était top, idéal, et donc super. Voilà, première expérience pour rentrer voilà dans le monde professionnel, donc sacré atout pour la suite, et puis un projet de développement assez passionnant pour la commune. Donc voilà un peu moi ce que je peux dire sur le côté VTA. Merci Claudie et Océane pour ce témoignage voilà, qui suscite déjà des questions. Mais avant de pouvoir y répondre, je vais passer la parole à notre collègue Marie. Marie Laurent, donc, comme je le disais, donc, tu es chargée de mission et tu gères notamment au sein de l'ANCT ce dispositif. Je te laisse en dévoiler tous les rouages et peut-être commencer à anticiper les questions qui vont très vite se poser. Je t'en prie. Alors, bonjour à tous. Donc, Marie-Laurent, je travaille dans l'équipe Ruralité et Montagne. On gère ce dispositif avec ma collègue Patricia Andrio, pour ceux qui auraient peut-être déjà échangé avec nous sur le dispositif VTA et qui seraient un peu perdus dans les interlocuteurs. On est deux pour l'instant. Et donc, je vais vous présenter un peu les évolutions du dispositif parce qu'il existe depuis 2021. Mais en 2023, il y a eu quelques nouveautés.
Donc, on va passer tout de suite donc, au principe du dispositif. Donc, comme l'a dit déjà Emmanuel, et puis à travers l'intervention, on a bien saisi que c'était pour des missions d'ingénierie au service du développement et des projets des communes, des communautés de communes, des collectivités en général, avec ce double objectif gagnant-gagnant de faire profiter donc d'une opportunité d'emploi, comme le disait à l'instant la personne actuellement en VTA, pour des jeunes diplômés, pour mettre un peu le pied à l'étrier dans une collectivité sur une mission d'ingénierie, et puis à la fois ça renforce les capacités d'ingénierie pour des collectivités qui avaient ce besoin ponctuel de compétences spécifiques. Je me permets de compléter que c'était un point qu'on avait largement valorisé au lancement des VTA et du programme Petite Ville de demain, en disant qu'effectivement, un chef de projet qui travaille sur une ou plusieurs collectivités Petite Ville de demain verrait d'un bel œil un appui ponctuel de VTA. Et c'est aussi pour ça qu'il y a un certain nombre de chefs de projet appuyés d'un VTA dans les PVD à ce jour. Je te laisse poursuivre. Oui, non, mais totalement, et je vais y revenir parce que c'est vrai que vous avez peut-être déjà consulté le site qui recense les offres VTA, et c'est vrai qu'il y a pas mal d'offres pour des appuis chefs de projet, et que ça revient quand même assez souvent parce que ça correspond finalement assez bien au dispositif. Je vois que le lien s'affiche, donc vous pouvez aller consulter. Il y a même une rubrique spéciale PVD dans les différentes thématiques que vous pouvez sélectionner. Donc vous pouvez voir une vue spéciale offre dédiée au PVD pour vous donner une idée un peu plus précise. Pour continuer donc juste sur les aspects très, très pratico-pratiques du dispositif, c'est à destination des jeunes diplômés avec un bac+2 minimum, de 18 à 30 ans inclus, pour donc une mission d'ingénierie, de développement ou de projet de 12 à 18 mois au sein d'une collectivité rurale. C'est pas un dispositif juridique, vous n'allez pas avoir un contrat VTA, c'est plus un dispositif qui permet à une collectivité de bénéficier d'une aide. C'est donc la slide suivante qui va détailler un petit peu ça. Donc en 2023, on a une enveloppe nationale de 220 VTA, c'est-à-dire que 220 recrutements peuvent être financés dans le cadre du dispositif VTA. Pas d'inquiétude, on n'est pas encore arrivé au quota des 220 VTA, donc si dans vos collectivités, voilà, il y a ce désir d'en bénéficier, il faut foncer. On a une vision un peu long terme sur ce dispositif qui a été prolongé de 3 ans dans le cadre de France Ruralité. Et donc actuellement, en 2023, ça se matérialise par une aide de 15 000 € à la collectivité pour tout recrutement, et à une aide forfaitaire de 5 000 € qui vient s'ajouter, mais cette fois-ci, elle est à destination du candidat recruté pour son aide à l'installation. Mais je vais y revenir un peu plus en détail. Et la nouveauté aussi de 2023, c'est que tout le processus est déconcentré. Donc, il est géré maintenant par les préfectures de département qui ont quelques personnes en charge de dispositif. Nous, à la NCT, on reste en soutien et en support sur ce dispositif-là avec l'adresse générique VTA auquel on répond à toutes les questions, mais si jamais il y a des questions plus spécifiques, et de toutes les manières pour l'instruction des dossiers, ce sera les préfectures de département. Alors, dans le détail, merci pour la slide. Donc, comme je l'ai dit, les jeunes éligibles bac+2, 18 à 30 ans. Les collectivités éligibles, vous vous demandez peut-être, collectivité rurale, est-ce qu'on est éligible ou pas? Il y a des nouvelles grilles de densité. Donc, pour faire clair, les préfectures sauront vous indiquer. Mais si vous souhaitiez vraiment savoir vous, on utilise les grilles de l'INSEE 2020, les densités 3 et 4. Et les nouvelles grilles 2003, c'est les 3 dernières catégories, 5, 6 et 7, qui seront éligibles. Les missions, comme on l'a vu, ça peut être très divers. Hein. Ça peut être, c'est la création d'un tiers-lieu, mais aussi, comme disait Emmanuel Lapuy, un chef PVD sur des missions très diverses. Je vais y revenir dans le détail juste après. Il y a la possibilité pour la collectivité de bénéficier de 2 VTA simultanément en contrat. Donc, ça peut être intéressant s'il y a plusieurs projets de démultiplier les forces. Et ce qui va vraiment compter pour que votre fiche de poste elle soit acceptée et que vous puissiez en bénéficier, c'est vraiment, encore une fois, cette dimension projet et apport en ingénierie. On n'est vraiment pas sur un dispositif qui va permettre de subventionner des secrétaires de mairie ou
quelqu'un qui va vérifier les permis de construire. Voilà, il y a vraiment cette dimension essentielle et je me permets de le rappeler parce que c'est vraiment ça qui fera que votre dossier sera accepté ou pas pour en bénéficier. Alors, je fais un petit zoom rapide sur l'aide sac à dos parce que c'est souvent un dispositif qui pose un peu question comme il est tout nouveau cette année. Donc, c'est cette aide de 5 000 € qui a été mise en place pour couvrir les frais d'hébergement, de mobilité et rendre les offres attractives parce que, évidemment, c'est dans des zones rurales et parfois, il peut y avoir cette crainte des candidats de beaucoup de frais à l'installation. Elle est versée au début de la mission par la collectivité dans une logique forfaitaire, donc il n'y aura aucun justificatif à fournir de la part du jeune. Il y aura juste une condition, c'est que le jeune effectue 6 mois minimum de mission. Autrement, il devra rembourser l'intégralité de ces 5 000 €. Et donc ça, c'est pour tous les contrats qui ont été signés à partir du 1er janvier 2023. Maintenant, je vais faire un focus sur les missions. On en a déjà eu un avec le témoignage et avec les éléments d'Emmanuel. Je me permets d'appuyer du coup sur la mission auprès des chefs de projet PVD qui vous intéressera peut-être et ces missions, elles peuvent être vraiment variées. Donc là, j'ai mis quelques exemples de fiches de poste que j'ai trouvées qui sont actuellement à pourvoir sur le site de la NCT, sur le site de VTA, pardon, la plateforme. Donc, rédiger des conventions, organiser des groupes de travail, une veille juridique et financière, préparer un dossier de subvention spécifique, faire de l'évaluation sur un projet pareil spécifique. Et puis, après, il y a tous les projets que les communes peuvent porter sur des dispositifs assez spécifiques comme les PAT, les projets alimentaires territoriaux, comme les microfolies, comme les CRTE, comme les PCAET. Tous ces dispositifs peuvent rentrer dans le dispositif VTA et permettre de bénéficier de cette aide d'une personne supplémentaire dans les ressources humaines de la collectivité. Donc, je ne vais pas passer dans le détail tous les points qui sont dans le PowerPoint, j'imagine que vous y aurez accès, mais ça vous donne comme ça une idée un peu globale des missions qui peuvent bénéficier de ce dispositif. Et sur la slide suivante, j'ai fait une capture d'écran rapide d'une offre qui vient d'être publiée, par exemple, chargée de mission opérationnelle auprès d'un chef de projet PVD. Donc voilà, on est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui. Pour finir, je vais rapidement passer sur le processus pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, pour que vous ayez bien en tête comment une collectivité peut y accéder. Donc, la première étape, ce sera vraiment de maturer une offre de poste que vous pourrez donc envoyer à la préfecture de votre département, qui vérifiera son éligibilité et qui l'enregistrera sur la plateforme pour que les candidats puissent déposer leur candidature. Ensuite, la collectivité fera ses entretiens, la préfecture n'intervient absolument pas. Voilà, c'est un processus de recrutement classique. Elle communique le choix du candidat à sa préfecture, qui va valider ou non, si le candidat a bien entre 18 et 30 ans et le niveau de diplôme. Et puis, tout simplement, elle va envoyer les documents pour formaliser la demande d'aide. Il y a une charte d'engagement qui reprend voilà, un petit peu ce souhait qu'il y ait un accompagnement renforcé de la collectivité, parce qu'on est quand même sur des premiers postes, qui reprend les obligations par rapport à cette aide sac à dos, donc toute une série d'engagements. Et une fois complétée, la préfecture nous fait remonter les demandes de délégation de crédit qui arrivent à la collectivité sous un délai de 3 mois. Donc, on a essayé de faire quelque chose d'assez simple qui permet du coup aux collectivités d'y accéder assez facilement. Dans le détail, ce que doit faire la collectivité sur la slide suivante, c'est vraiment un gros travail en amont de maturation de l'offre parce que on a quand même voilà, des candidats qui ont besoin de se projeter dans un endroit qui sera peut-être nouveau sur des missions assez précises. Donc, il y a un certain soin accordé à la rédaction, à la contextualisation de l'offre de poste. Ensuite, le dépôt de l'offre, voilà, très simplement, la préfecture va le faire. Et ensuite, ce qui est important, c'est que la collectivité aura la main sur la plateforme administrateur de son offre. Donc, elle pourra modifier, si besoin, tout au long de son processus de recrutement, si elle a besoin d'affiner un peu les missions, elle aura la main là-dessus. Et puis, elle aura la possibilité, évidemment, de relayer dans ses réseaux, parce que c'est vrai que des fois, il y a un petit peu de mal à trouver des candidats, si c'est des missions spécifiques, si c'est un territoire spécifique.
Donc, elle a tout à fait la main pour rediffuser ça, choisir son candidat ensuite, organiser son processus de sélection et ensuite, toute dernière étape, après le choix du candidat, signaler à la préfecture, comme j'ai déjà dit, renvoyer les documents complétés, réceptionner l'aide et évidemment accompagner le candidat dans sa prise de poste et lui reverser les 5 000 euros d'aide sac à dos. Et puis, dernière slide, donc c'est juste une petite capture d'écran si vous n'aviez pas en tête à quoi ressemblait cette plateforme de mise en relation des candidats et des collectivités. C'est tout simple, hein, les offres sont référencées par thématique, par département, et donc les candidats peuvent directement enregistrer leur candidature sur cette plateforme et les collectivités reçoivent leur candidature aussi directement sur cette plateforme. Voilà, j'espère que c'était clair. Ça fait beaucoup d'informations sur un dispositif qu'on essaie de rendre le plus simple possible, mais encore une fois, si vous n'avez pas les interlocuteurs dans votre préfecture, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse VTA générique, vta@anct.gouv.fr, et on pourra vous renvoyer vers les interlocuteurs et répondre à toutes vos questions. Donc, il ne faut surtout pas hésiter. Et puis sinon, j'imagine qu'il y a une session de questions-réponses, donc on peut aussi aborder d'autres points. Exactement. Alors, merci Marie quand même pour la clarté de tes propos. On s'est permis dans le chat de relayer un certain nombre de supports, plaquettes, etc. Alors, excusez-nous, il y a eu un petit souci dans un des liens de la plaquette, mais on va vous le reproposer dans le fil de discussion. Avant peut-être de laisser aussi Claudie et Océane réagir et compléter pour un regard croisé. On a une question que je te propose, Marie. Est-ce qu'il est possible, dans ce cas, est-ce possible dans le cadre de plans de sauvegarde? J'imagine que oui, mais je ne sais pas si la question est suffisamment claire pour que tu puisses y apporter une réponse. Alors, j'ai jamais eu cette question et je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, je dois avouer. Moi, je Jamais il y a comprends que dès lors qu'il y a une démarche projet et un appui en ingénierie, quel que soit le sujet derrière, tout peut s'envisager. Exactement. C'est vrai que j'ai pas pu mettre la liste exhaustive de toutes les offres qu'on a eues depuis le début du dispositif, mais ça a été très, très, très varié, hein. On a eu de créer une bibliothèque itinérante à des microfolies vraiment très, très innovantes, à structurer vraiment ces questions de plans alimentaires territoriaux qui sont différents d'un endroit à l'autre. Et donc voilà, encore une fois, c'est pour ça que ça reste volontairement vague, le fait que pour être éligible au dispositif VTA, il faut que ça soit une mission d'ingénierie et de projet. C'est aussi pour permettre aux collectivités qui ont quelque chose d'un peu innovant de pouvoir rentrer dedans et de pouvoir proposer quelque chose qui va pouvoir être accompagné par cette subvention. Donc, a priori, je ne pense pas qu'il y aurait de problème. Je crois qu'on peut dire que ça reflète l'approche sur mesure de l'ANCT, hein, justement, d'offrir une possibilité ou un cadre qui permet l'expression des besoins singuliers d'un territoire à l'autre. Claudie, Océane, est-ce que vous voulez réagir, compléter ou illustrer peut-être certains points qu'aurait évoqué Marie dans, je ne sais pas, le processus justement que vous avez vécu vous-même? Alors peut-être par rapport au processus de recrutement, parce qu'il est vrai que quand on a mis en ligne la première fois l'offre de VTA, on n'a pas eu beaucoup de réponses au départ. Et du coup, on a fait un travail finalement assez fin avec notre référente à la DDT des Vosges pour préciser l'offre, voilà, faire en sorte qu'elle soit la plus claire possible pour les potentiels étudiants ou jeunes diplômés intéressés. Donc ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir un accompagnement finalement de la DDT pour rendre sexy, je dirais, l'offre et la rendre vraiment intéressante pour les jeunes diplômés. Et l'autre point que je trouve super intéressant aussi, c'est l'aide sac à dos, parce que pour le coup, nous, on n'a pas bénéficié parce que Océane a été embauchée en amont. Mais c'est vrai que ça peut être vraiment un frein de venir de l'autre bout de la France, d'arriver sur un territoire qu'on ne connaît pas
Bon, Océane a réussi à se loger dans un appartement meublé parce qu'on a la chance d'avoir des meublés à Corbière comme on est une ville touristique, mais c'est pas le cas Mhm. pour tous. Donc c'est vrai que ça, voilà, c'est vraiment intéressant, je pense, d'avoir cette offre complémentaire là pour intéresser les jeunes. Est-ce que, je me permets aussi de poser quelques questions, est-ce que vous avez eu beaucoup de candidatures à cette offre d'emploi? De tête, on a dû en avoir quatre. Mais parmi les quatre, certains candidats candidataient partout en France. Et finalement, dès lors qu'on a proposé des entretiens à ces quatre candidats-là, il y en a, enfin, ils sont pas forcément revenus Mhm. vers nous après parce que finalement, ils avaient candidaté dans plein d'autres endroits. Donc, on a eu deux entretiens, donc un avec quelqu'un que l'on n'a pas choisi et un avec Océane. Euh, les entretiens qui Mhm. ont eu lieu par visio, du coup, pour éviter aux jeunes de se déplacer. Non, mais ça veut dire que du coup, ces jeunes avaient bien identifié l'opportunité de qu'est le VTA en se disant c'est ça que je veux faire quelque part, peut-être pas peu importe où c'est, mais en tout cas, c'est vraiment le chemin qui a été choisi. C'est ce Oui, que j'en déduis. Mhm. oui. Et je pense, et du coup, c'est vraiment la mission, je pense, qui est vraiment importante de bien mettre en valeur. Et le territoire aussi, pour le coup, parce que la façon dont on met en valeur le territoire donne envie ou pas. Et c'est vrai qu'Océane, c'est une des premières choses qu'elle nous a dit, c'est, je connais pas la région Grand Est, je connais pas les Vosges, et j'ai envie de découvrir. Donc, du coup, Mhm. voilà, elle peut découvrir maintenant, C'est ça. quand on lui laisse le temps. Euh, Océane, vous êtes en poste encore combien de temps? Et du coup, voilà, comment vous voyez aujourd'hui cette plus-value de VTA pour vous projeter sur la suite? Moi, donc, j'ai été recrutée en décembre dernier. Donc, vraiment dommage pour la petite aide 5 à 2, mais et donc pour un poste, enfin pour 18 mois. Donc en juin de l'année prochaine, quoi. Et donc concernant la mission, je trouve que c'est super intéressant de donner la chance justement à des jeunes diplômés d'intégrer une collectivité et de pouvoir travailler, se former et ça ouvre plein de perspectives. Déjà, on peut avoir une vraie expérience. Enfin, sur le terrain, c'est comme ça qu'on apprend quoi. Et donc surtout parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est vraiment le côté programme Petite Ville de demain et de voir quand même toute la stratégie globale de s'insérer Mm. dedans et puis de travailler vraiment sur un projet spécifique et vraiment se focus là-dessus. Donc voilà, moi j'ai beaucoup, puis en plus le côté petite commune fait qu'il faut être super polyvalent, on apprend en plus encore. Donc franchement, voilà, moi de mon côté, je trouve ça super intéressant, super chouette et c'est un dispositif très intéressant et donc c'est pour ça que quand vous nous avez proposé de témoigner, eh ben, tout de suite on s'est dit oui, faut mettre en valeur ce genre de dispositif. Ah, alors petite question, je ne sais pas si elle est indiscrète. Quelle est votre formation initiale, Claudie? Moi, au départ, j'ai un master en aménagement et développement rural. Ok, très clair. Et je peux vous questionner ou vous faire parler sur votre relation, votre collaboration au quotidien, comment vous fonctionnez, comment ce binôme fonctionne? Ouais, je peux Ouais, vas-y. vas-y, tu La peux. question est adressée à toutes les deux. Ouais, je sais pas. J'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure, ouais. Alors, euh, il y a un côté assez informel, c'est-à-dire que dès lors qu'on a vraiment des bureaux à côté, c'est très facile d'échanger sur nos questionnements à l'une et à l'autre. Euh, Au départ, on essaie de se caler des petits points une fois par semaine pour passer en revue surtout au départ. Maintenant, un petit peu moins depuis que t'as pris un peu plus en main le dossier, mais c'est vrai qu'au Mhm. départ, on se calait un petit temps une fois par semaine pour caler bien l'émission de la semaine, pour essayer qu'Océane soit pas perdue, soit aiguillée euh, dans son travail. Et c'est vrai que c'est un gros job qu'on lui confie parce que il n'y a pas forcément, je dirais, il y a pas de méthodologie toute faite. C'est-à-dire que c'est une mission un peu innovante. On est sur un gros chantier. Et donc, pour le coup, on réadapte au fur et à mesure. Donc, voilà, donc, ces points réguliers hebdomadaires nous permettent de bien avancer.
Ensuite, Océane l'a dit tout à l'heure, hein, on a des temps de travaux spécifiques avec les élus et des temps de travaux spécifiques aussi avec nos partenaires qui suivent le projet depuis le début, en fait. Mm. Mm. Alors, c'est bien ce qui me semblait. Une question complémentaire, mais la question de la formation s'adressait à vous, Océane. C'est bien ce qui me Ah semblait oui. initialement. Moi, j'ai fait un master en aménagement et urbanisme, spécialisé dans la Mm. valorisation du patrimoine. Et donc, j'étais dans le Nord, toutes mes études dans le Nord. Et j'avais travaillé sur un projet de réhabilitation de l'usine La Redoute pour en faire un peu de compétitivité. Donc voilà, ça m'allait bien dans la thématique de réhabilitation du patrimoine. Oui, oui, quand je comprends mieux votre réaction, enfin votre commentaire, Claudie, quand vous disiez que ça correspondait, ou c'était peut-être même vous, Océane, que ça correspondait tout à fait. Enfin, ça semblait évident, en fait. Mm. Merci beaucoup, Marie. Est-ce que tu as des compléments d'informations à nous donner, des points sur lesquels tu voudrais insister? Je pense qu'on l'a déjà dit, mais c'est vrai que du coup, insister sur le fait de cette contextualisation de l'offre et vraiment élaborer sur les fiches de poste, pas seulement sur les missions qui sont attendues, mais aussi sur le territoire en lui-même, un peu comme vous l'avez fait dans votre introduction sur le territoire. Je pense que c'est vraiment très important pour les candidats parce que comme vous le rappeliez, il y a quand même beaucoup de candidatures un peu partout en France pour un même candidat et on le voit en fait sur la plateforme administrateur, on voit les différents endroits où un candidat a candidaté et des fois la liste est très longue. Donc c'est vrai que je pense que c'est un aspect très important pour la projection des candidats et puis bah, tout simplement pour rendre attractives les offres. Donc, surtout si la collectivité dans laquelle vous travaillez envisage de bénéficier de ce dispositif, ou voilà, si vous en parlez, n'hésitez surtout pas à insister là-dessus. Je pense que ça peut faciliter d'autant plus la mission ensuite pour la Mm. personne qui arrivera. Non, mais tout à fait. Et je pense qu'on peut élargir ce sujet-là aux chefs de projet Petite Ville de demain et à toute offre d'emploi en général. C'est-à-dire, il est important de bien la travailler, de donner envie de candidater et de vivre aussi ensuite sur ce territoire. Donc, merci de soulever cela. Alors, je crois qu'il y a peut-être encore une dernière question. C'est un bonjour, mais j'imagine que ça va être suivi d'une question. Je vais patienter un tout petit peu le temps que la personne puisse éventuellement la préciser. Et ensuite, on clôturera, sauf s'il y a encore des souhaits d'intervention des uns et des autres. Et si je me permets juste de préciser, comme le dispositif, c'est vrai, est prolongé pendant 3 ans, on a souvent la question de est-ce qu'on peut rester en VTA? Est-ce qu'on peut prolonger un peu l'expérience VTA? Et donc, oui, c'est possible, dans la limite de 2 VTA successifs, hein, 2 contrats bénéficiant du dispositif VTA successif. Et en fait, par exemple, si Océane voulait rester dans la collectivité, que le projet n'était pas terminé ou qu'il y a un nouveau projet qui se profilait, il serait possible qu'elle puisse continuer avec ce dispositif et d'ailleurs qu'elle puisse peut-être bénéficier de l'aide sac à dos à ce titre-là. La seule condition, ça serait que si c'est la même personne qui reste dans la même collectivité, que les missions évoluent. On peut pas rester indéfiniment à subventionner des postes sur les mêmes choses, mais par exemple, si le projet entrait dans une seconde phase, ce qui peut être le cas ici, ou s'il y avait voilà, un autre projet, ça serait possible, et ça pour tous les VTA. Donc, ça peut aussi être une opportunité de continuer avec cette subvention qui est, voilà, qui est pas, encore une fois, l'enveloppe n'est pas consommée pour cette année. Le but, c'est de faire profiter aux collectivités et aux candidats le plus possible de cette aide généreuse. Donc, information pratique intéressante. Parfait. Merci beaucoup, mesdames, pour ce joli webinaire de rentrée. Il me reste
clore ce rendez-vous qui aura été très efficace. Merci vraiment pour votre mobilisation. Il est venu pour moi de vous rappeler que ce webinaire sera disponible très rapidement euh, sur la page YouTube Petite Ville de demain. Nous mettrons aussi à disposition le support sur la plateforme Osmose Petite Ville de demain, donc qui est ouverte aux chefs de projet et Petite Ville de demain. Euh, le prochain rendez-vous que l'on vous propose aura lieu donc dans 2 semaines. On a essayé de vous proposer ce genre de rendez-vous de décryptage de l'offre de service les premiers et troisièmes jeudis de chaque mois. Et donc le prochain sera donc le 21 septembre sur les questions de développement de vélo-tourisme. Et ce sera proposé en collaboration avec l'ANDEM. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Et puis vous voyez dans le chat les autres rendez-vous. Le 5 octobre, on évoquera le programme Micro-Bibli proposé par Bibliothèque Sans Frontières. Le 19 octobre, nous évoquerons l'offre de service de la Fondation du patrimoine. Vous retrouvez également dans le chat tous les contacts qui vous permettent de nous contacter. Je propose d'en rester là pour aujourd'hui. Merci une nouvelle fois à tous et à toutes et à très bientôt.